Salut! Aujourd'hui on va rempoter les cornichons. Donc je vais vous montrer comment moi je fais en tant que producteur. Je vais faire une petite barquette de 10, donc je vais vous montrer comment on réalise cela. Donc bon, vous voyez, j'ai fait ça en micro-motte. Donc vous pouviez les faire effectivement aussi en godet directement, ça il n'y a pas de problème. Voilà. Et là je vais vous montrer sur une dizaine de godets. Donc bien sûr on va les rempoter dans un terreau, un très bon terreau de rempotage. Moi j'ai mis un engrais à diffusion lente, ça c'est important aussi. Comme ça mes clients, hop, ils sont tranquilles. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre un engrais tout de suite si vous voulez. Mais c'est mieux comme ça si vous le faites en godet, comme ça par la suite vous n'avez pas besoin d'en mettre ou très peu. Donc là on va rempoter. Ça on va déjà remplir les godets. Voilà. Ça. Faire un peu de place. Voilà. Là, je vais vous montrer comment je dépote la petite plaque. Là. Je prends ma petite plaque de dépotage. Je prends ma petite plaque à micro-motte. Je mets dessus. Voilà. Et l'avantage, ça me fait gagner du temps. Voilà. On y va tout doucement. On trouve bien tous les petits trous. Là. Là. Et voilà. Et là on sort directement les petites mottes. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour moi. On va mettre ça de côté. Là. Voilà. Et voilà. Alors tout simplement, maintenant ce qu'on va faire, comme on a un bon terreau, on a mis de l'engrais, on a des petites micro-mottes. Hop, on fait un pré-trou avec son petit doigt. On enfonce. Alors là, je les ai mis avec les premiers cotylédons, mais les premières feuilles, ils arrivent, ils sont là. Là, dans une petite semaine, ils sont là. Donc voilà, on y va tranquillement. Donc là, l'avantage, comme on a un temps pourri à l'extérieur, bon, les températures sont bonnes, mais on entend la flotte qui tombe, le vent, tout ça, donc c'est pas bien. Donc là, l'avantage de faire ça, d'avoir fait ça à l'intérieur, ça permet au bon moment, comme si ça continue comme ça jusqu'à la fin du mois, on va peut-être être un petit peu en retard sur certains produits, c'est-à-dire sur certains légumes, et le fait de les rempoter à l'intérieur. Donc là, l'avantage, c'est que si vous pouvez faire ça là, vous maintenant, vous pouvez les semer, il n'y a aucun souci de semer en ce moment, les petits cornichons. Vous pouvez les semer à l'intérieur de la maison, et comme à l'extérieur, donc vous mettez ça à l'abri du vent, à l'extérieur, il fait doux, il fait plus de 10 degrés, donc c'est très bien pour eux. Bien sûr, le mieux, ça serait entre 12 et 15 degrés, comme ça ils vont prospérer. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un petit tunnel, un petit châssis à l'intérieur du tunnel pour pouvoir les faire germer. Mais vous, à l'intérieur de la maison, là maintenant, vous pouvez le faire. Puis dès lors que ça commence à germer, tout de suite dehors, parce que ça va avoir besoin de lumière. Et après, vous les rentrez la nuit, si vraiment chez vous, il fait en dessous de 10 degrés. Allez, 8-9 degrés, ça va encore, mais pas tout le temps. Le pire, c'est le vent. C'est ça qui est très embêtant pour le vent. L'avantage de faire ça, ça va être rempoté dans le potager au bon moment, c'est-à-dire, j'espère dans 15 jours, 3 semaines, il fera meilleur chez nous en Normandie. Donc vous, dans le sud, c'est meilleur. Donc automatiquement, vous pouvez faire ce genre de micro-mottes directement à l'extérieur. Vous prenez vos micro-mottes, vous les plantez directement sur vos surfaces. C'est-à-dire que là, c'est un cornichon. Soit vous le faites courir partout sur une bâche ou du paillage, soit sur un triage. Vous avez vu, moi je vous ai déjà montré sur mon petit triage le long de l'atelier. Ou après, vous pouvez prendre des branches, des fils. Voilà, il faut un support. Et puis l'avantage, c'est sûr qu'en dans le sud ils peuvent le faire à même le sol parce que il fait plus sec. Nous dans le nord de la France, le problème si on fait ça par terre, c'est l'humidité. Vous voyez en ce moment l'humidité, alors après ça va être les cornichons vont être souillés, tout ça, donc c'est mieux de le faire donc sur un petit tipi comme vous voulez. Et puis c'est plus facile à récolter parce que le petit cornichon, si vous voulez des petits, quand c'est parti vraiment à la récolte, c'est pas facile parce que des fois on en oublie, puis tout de suite on arrive 2 jours après, puis ils sont déjà énormes. Donc après, dans les pots de cornichons ou autres comme ça, comme vous voulez faire, le cornichon et le concombre c'est pareil. Si vous laissez les cornichons grossir, ça vous fait un concombre. Donc il n'y a pas de souci.
Donc voilà, pour ce petit rempotage, donc vous voyez c'est tout simple. Donc là je répète, s'il fait 10 degrés toute la journée à l'extérieur, une petite araignée, à l'extérieur chez vous, et ben dans la journée vous les sortez, le soir s'il fait un peu froid, vous les rentrez dans votre maison, là il n'y a aucun souci. Mais tout de suite le matin, il faut que ce soit sorti, il faut de la lumière. Allez, ça y est, il pleut, bah voilà, hein, c'est 40 jours de mauvais temps, c'est comme ça. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur la culture du cornichon, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo et passez une bonne journée. Salut, merci.